qui est là. Salut à tous, c'est Fastimilien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que ça va être un peu rewind de 2021. Donc tout d'abord, joyeux Noël, un peu en retard parce que la vidéo sortira un peu après Noël. Mais joyeux Noël quand même. Donc comme vous voyez, je me suis mis aux couleurs Noël avec les beaux chaussons de Winnie l'ourson. Je les aime bien, ils sont confort. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous lister un peu ma saison 2021 en une vidéo quoi. Donc on commence directement le 15 janvier à Mété, où donc normalement je devais aller rouler avec mon Kamikaze 2. À ce moment-là, je vous rappelle que je n'avais pas le Squall Car, donc je roulais toujours avec le 600. Et donc on était censé aller rouler ce jour-là, sauf que voilà, à cause de la neige un peu tardive et tout ça, ça c'est pas fait. Donc premier roulage, ça a été le 16 janvier. Donc ça a été un roulage très court mais très marrant avec une Peugeot 306. Voilà, rappel, contre-appel, allez tire fort, ouais, vas-y. On s'est juste amusé dans la neige, à tirer 2-3 freins à main, bien marrant. Le premier vrai roulage de 2021, donc c'est passé le 23 janvier. C'était à Mété, donc cette fois-ci il n'y avait plus de neige. Il faisait toujours un peu glissant, mais voilà quoi, ça allait. Et donc c'était à Mété avec le Kamikaze 2. On était allé censé rouler, mais un peu plus tard dans le mois. Et voilà, vous voyez, franchement, ça a été assez marrant, un track day assez, comment dire, normal, on s'est bien amusé, voilà. Autre événement un peu spécial après cela, c'était le 28 janvier où je suis passée sur les news sur la RTBF, donc voilà, c'était assez chouette, allez, quelque chose pour bien commencer la saison, comme on va dire. Et voilà, ça m'a fait vraiment très plaisir, je dis encore merci à la RTBF, qui sont super sympas et qu'on a vraiment passé un bon moment avec eux, donc voilà. Donc après, on arrive au 30 janvier. Donc 30 janvier, de nouveau un track day à Mété, parce que en fait, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on est en Mété. En Belgique, en carcross, c'est l'un des seuls circuits qu'on connaisse en ce moment qui fait des track day assez régulièrement. Et donc, c'est un des seuls endroits où on s'est allé s'entraîner dans un vrai track day, donc voilà. C'est pour ça qu'on y va. Donc le 30 janvier, deuxième roulage, cette fois sous la pluie. Donc ça a été assez chouette pour moi. J'ai pu expérimenter la conduite sous la pluie en carcross que je n'avais jamais fait avant. Donc voilà. Puis de nouveau avec le Kamikaze 2. Donc c'est vraiment assez chouette. On a eu de très belles photos. Et j'avais sorti une vidéo là-dessus, il me semble. Donc petit passage au 10 février aussi. Donc c'est la date du premier post qu'on a mis sur Facebook avec mon nouveau carcross, donc le Squall. À ce moment-là, il était encore en pièces, il n'y avait que le châssis, il n'y avait pas de suspension, pas de carrosserie, ni rien, ni le moteur. Donc on arrive au 12 février, donc track day assez normal aussi, mais cette fois en karting. Donc je vous fais découvrir un peu l'univers des entraînements en kart. Donc vous avez pu voir aussi des tours à ma place dans le casque. J'espère que la vidéo vous a plu et apparemment vous avez bien aimé, donc voilà. Donc là-dessus, on arrive au 21 février, date assez spéciale en 2021 car c'était de nouveau un track day comme les autres à Mété avec le Kamikaze 2 de nouveau. Et par contre, c'est là qu'on a rencontré Pepon. Donc beaucoup d'entre vous doivent le connaître, c'est une star humoristique de Facebook. Mais c'est pas un Quistax, hein? Non, non. Figure de la panne, va. Vous avez des pédales? La moto, c'est le premier en bas, elle reste en haut. C'est ça. Hein?
Qu'est-ce qu'il fait là? Il est fou. Hé les gars, j'avais dit que j'allais le faire, je vais le faire. Il y a un sécu partout, on est beau ici. La moto elle va rentrer, la 450 va rentrer sur la piste de danse. Action. Donc voilà, c'est là qu'on a fait sa rencontre. Je suis passée dans sa vidéo aussi. Mais c'est pas un quiz-tax, hein? Non. Figure de la panne, va. Vous avez des pédales? Hein? Hé gamin, Écoute-moi bien, Pépone. écoute-moi bien. J'ai un pari à te lancer. Tu roules, toi? On trouve tous les deux sur la grille. On se retrouve sur la grille de départ. Et celui qui perd fait le tour du circuit 10 fois en trottinette. Mon trottinette, je le connais par cœur le circuit, j'ai balayé 15 fois. Attends un petit peu là. Tu sais quoi, gamin? Tiens, prends ça. T'en auras bien besoin. Ouais. Ça va? Bon, les gars, vous êtes chauds? Ma couille, j'ai l'impression d'être de nouveau au star. Faudrait une banquette 3 personnes pour moi ici. Ouvre un peu le toit ouvrant, mon gros. La noter, ça allait dans la boîte à gants. Le gamin, il est où? Il est déjà dedans, lui. Oh là là, le dégât. Et le volant, il est où? Ah. Et donc voilà, bah, c'était un passage assez marrant, comme vous le voyez. Moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire la vidéo avec lui, donc ça a été assez marrant et c'est là qu'on a rencontré Pépone, qui maintenant on le connaît bien. Donc voilà, vous allez voir dans la suite, on a fait d'autres choses avec lui aussi. Tiens, on arrive à une date assez spéciale. Le 27 février, c'est mes premiers tours de roue avec une vraie voiture de course. Bon, pas cette BM de Touring Car, mais avec ma Mi Mix, donc ma Mazda MX-5, que beaucoup connaissent sûrement si vous êtes déjà abonné depuis longtemps à la chaîne. Si vous ne la connaissez pas, Et ce jour-là aussi, mes premiers tours de roue en Fun Cup. Ici j'ai une photo très spéciale, ce n'est pas moi mais c'est mon papa. Donc voilà, après un peu plus de 20 ans d'absence sur les circuits, le nom Allard est revenu en Fun Cup. Donc j'ai pris un plaisir de fou à conduire ça, donc merci à AC Motorsport de m'avoir laissé prendre le volant de cette auto, parce que je vous avoue que c'est pas donné à la première personne de prêter sa voiture à un enfant de 13 ans, donc voilà. Et donc voilà, c'est une journée assez cruciale aussi dans 2021. Ce n'était ni une course, ni quoi que ce soit, mais ça a été un moment de détente, je veux dire, et on s'est amusé, le but c'était juste de prendre du plaisir, donc voilà. Nous passons aussi au 6 mars, donc où là j'ai fait les tests collectifs en karting. Donc c'était, test collectif c'est un essai avant course on va dire. Donc il y a tous les pilotes qui font le championnat de Belgique en karting qui sont réunis. Et on fait pas des courses mais des entraînements, donc c'est assez chouette à faire et voilà. Par contre, c'est mon dernier roulage en karting. Je n'ai plus roulé en karting de temps depuis. Donc voilà. Je vais bientôt y retourner normalement, mais je vous filmerai ça si vous voulez. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez envie, dans quoi est-ce que vous avez envie de me revoir rouler au niveau des vidéos, si ce soit du simulateur, du kart cross, du karting ou de la voiture, ou même proposez, franchement, si vous avez une idée, dites-le dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse toujours. J'ai un petit carnet avec toutes les idées de vidéos que j'ai, donc vraiment, vous pouvez, lâchez-vous, vraiment. Même les idées que vous pensez débiles, lâchez-vous. Et donc maintenant, on arrive au 6 avril. Et là, c'est un jour assez spécial aussi pendant l'année parce que c'est la toute première fois que je vois mon nouveau kart cross, le Squall Car. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cetirizine, your fevers greet me again. Never kisses, or do you ever send a full stop?
Donc avec ma petite taille, bien sûr, on a dû remettre un peu de hauteur. Comme on le voit ici, on change un peu. Pédalier aussi, on a dû le ravancer. Parce que... Il n'est pas encore fini, il y a encore pas les roues, il n'y a pas certaines pièces comme les suspensions et tout. Mais on peut faire déjà les premiers réglages comme le pédalier et ce genre de choses. Le réglage du volant et tout ça. Donc voilà. Le 21 avril, petite pause détente, on va dire. On a été avec le kamikaze sur une route, je vois déjà venir, sur une route fermée en toute légalité. Sur une route très large de carrières poussiéreuses. Et c'était une journée où j'ai été m'amuser, je me la suis joué Ken Block, ou Mad Mike, ou que vous voulez. Et avec mon Kamikaze 2, donc j'ai drifté, je faisais des donuts, je faisais des zigzags, enfin, et je tapais des points, j'allais à fond de 6, je m'amusais quoi, bref. Et franchement, c'est un chouette jour où une des fois je me suis le plus amusée de l'année. Pas la fois où je me suis le plus amusée, mais une des fois. Le citron. Puis le 4 mai, c'est de nouveau travers assez banal avec la Miata, où j'essaie de chasser mon meilleur temps sur mes têtes de nouveau. En 2021, ça a été assez difficile de rouler avec la MX5 parce que vu que je n'ai pas plus de 18 ans, vu que je n'ai pas le permis, c'est assez difficile pour les assurances. Donc je ne sais que rouler dans les track day privés où l'organisateur m'autorise à rouler, donc ça a été assez difficile. Donc désolé que j'ai pas su faire beaucoup de vidéos avec la Miata, mais ça arrive. Pour 2022, vous allez avoir du contenu, ne vous inquiétez pas. Et donc voilà, un track day où on essayait de chasser mon meilleur temps, mais voilà quoi. Sans plus, les pneus et les freins étaient assez loin, ils étaient très usés, les pneus étaient presque à la corde, et donc c'était assez difficile de vraiment pouvoir attaquer à fond, mais franchement, chaude journée, de nouveau on a pris beaucoup d'expérience, et voilà. Et puis, 3 jours après, le 7 mai, là directement, c'est mes premiers tours de roue avec le Squall. Donc là, le jour très important, parce que c'est la toute première fois que j'ai conduit le Squall, donc mon Squall, celui qui m'appartient, et c'est vraiment spécial pour moi parce que je sais pas décrire, j'avais une sensation ce jour-là qui était folle. Donc voilà mon nouveau châssis, un Squall Car FIA construit par David Drouin, donc moteur Kawasaki bicylindre, plus ou moins 80 chevaux pour 650 cm3 de cylindrée, de nouveau plus ou moins... Et puis on passe directement au 21 mai. Je regarde. 21. Ah là, voilà. 21 mai, oui, c'est ça. C'est mes premiers. Oui, il y a beaucoup de premières fois dans ce classement. Ma première fois au centre de maîtrise du volant à Liège. Normale, un conducteur normal qu'on croise tous les jours sur la route ou un pilote aguerri, peu importe de quel niveau vous êtes, franchement ça vaut la peine d'aller là-bas, c'est vraiment chouette, on en ressort avec beaucoup plus d'expérience et c'est très intéressant. Donc c'est une piste qui mouille en fait avec l'eau du canal et donc elle est constamment arrosée et on peut apprendre à drifter, vraiment c'est génial. Il y a le stage de conduite défensif aussi où ça apprend à pouvoir gérer sa voiture sur la neige en cas
de problème. Si je trace une trajectoire dans ce beau virage, je vais venir d'une ligne extérieure, Stop gaz, donc pas de gaz, pas de frein. On évite et on reste bien concentré jusqu'au bout. Vas-y, contre-braque, voilà. Impeccable. Maintenant, bien entendu, tu. Non, franchement, c'est super intéressant. Ouais. Vous verrez, en plus, ça allie à la fois, c'est super marrant et à la fois, c'est super intéressant. Donc, franchement, allez, si vous avez l'occasion, passez voir un coup là-bas. Franchement, c'est intéressant. Et puis, de nouveau en mai, oui, il y a beaucoup de choses en mai. On a été découvrir le circuit de Valkenswaard. Ce circuit où vous allez voir, c'est passé bien des choses. Salut à tous, c'est Pastémélia. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est en Hollande sur le circuit de Valkenswaard. Et donc on va découvrir ma machine avec une toute nouvelle déco, une toute nouvelle combi. On est refait, allez c'est parti. Donc, de nouveau, j'en ai traqué lambda. C'était assez chouette. On a découvert le circuit, vraiment super circuit. Allez, c'est un peu moins technique que certains circuits comme Chimay ou Mété ou quoi que ce soit, mais tout aussi intéressant, notamment ce gros frein en terre où on arrive presque au rupteur. Franchement, c'est un super circuit et j'ai hâte d'y retourner bientôt. Et puis là, on passe directement presque un mois après ça. Pendant un mois, je vous dis pas comment ça a été dur de ne pas rouler. On passe au 26 juin. Donc là, jour très spécial, date très spéciale à retenir de 2021. C'est juste, si je vous montre ça, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il y avait ce 26 juin? Ah là là! Et oui, pour ceux qui l'ont deviné, c'est le jour où j'ai testé la Formule 4. Que dire? Incroyable, juste incroyable. J'ai rien d'autre à dire. Et même si ça a pas été, même si ça a été assez court, ça a été une expérience que j'oublierai jamais. Vraiment, j'ai adoré. Et bon, malheureusement, on n'a pas les moyens pour recommencer, mais si on oubliait les limites de budget, ce que je referais, c'est le team là-bas est super sympa. Le cadre, le circuit, tout est parfait. Tout est génial. Franchement, je vous conseille ça aussi si vous êtes un bon pilote en recherche de sensations. Allez voir le team Extreme Limit. Et puis là, le 8 août, donc c'est une semaine après à peu près, c'est aussi une date très importante, la date de ma toute première course en kart cross. Donc ça aussi, je n'oublierai jamais. Bon, on aurait pu faire de meilleurs résultats, mais voilà, c'est les aléas de la course et je peux pas avoir tout le temps de la chance. Donc, première expérience inoubliable que j'oublierai jamais. Et bon, le circuit était assez boueux, mais c'était le jeu et c'était ça qui était marrant. Et après,
j'ai pas gagné je n'ai ni gagné de manche ni gagné la finale, mais je repars quand même des étoiles plein les yeux et une expérience que j'oublierai jamais, comme j'ai dit au début. C'est malheureusement un peu de malchance dans la finale fait que je gagne pas la finale, mais ça arrive comme je le dis, hein. Ça arrive et ça c'est pas la première fois ni la dernière fois, donc ce ne sera ni la première ni la dernière fois. Donc voilà, ça arrive à tout le monde. Puis là on passe au 14 août, donc c'est aussi à peu près une semaine après, où là aussi c'était une sacrée date. Ça c'est une date franchement qui me restera encore plus que toutes les autres dans mon cœur. C'est donc la première course du championnat de Belgique à Valkenswaard et c'est la date de ma toute première victoire en kart cross. Il se met à l'intérieur, il fait de la récupération d'énergie pour essayer de sortir de la parabolique. Elle est presque là, cette victoire. Accélère, accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas, la victoire. Emilien Allard. Il l'a fait. Moment, comme je le dis, inoubliable. C'est pour moi en arrivant là-bas, c'était impensable de déjà gagner la première course comme ça. Et non, franchement, en arrivant là-bas, j'aurais jamais pensé repartir avec le trophée de la première place. Mais au final, on a pu montrer de quel bois on se chauffait. Et non, ça aussi, ça restera jamais dans mon cœur. J'en ai eu les larmes aux yeux. Et même encore maintenant, j'ai le sourire en reparlant de ça. C'est date suivante. Le lendemain, donc c'était le lendemain de ma première victoire. Vu qu'on était content, on s'est dit qu'on allait faire un truc un peu plus calme. Et donc j'ai participé à mon premier car meet avec beaucoup de voitures japonaises. Il y avait des Allemandes et donc j'ai fait mon tout premier car meet et c'était génial. J'ai pris ma Miata pour la ressortir un peu, la dépoussiérer un peu. Et on a vu beaucoup de belles autos. On a vu des Supra, des Corvettes, des Audi, des Polo, des BM, des japonaises aussi. Il y avait notamment une belle S2000 d'ailleurs, jaune. Et plein de belles autos. J'ai eu beaucoup de compliments sur la mienne, ça m'a fait plaisir. On a eu l'occasion de faire une photo avec DJ Daddy K, si certains connaissent. Donc c'est aussi un très grand nom des DJ belges. Donc franchement, une super journée de calme après la tempête. Non. Est-ce que c'est pas l'inverse? Après le calme, la tempête? C'est pas grave, laissez tomber. Date suivante. Donc on passe directement au 28 août, 2 ou 3 semaines après mon premier car meet et ma première victoire. Où là, c'est aussi tout aussi spécial. C'est la course la plus loin où j'ai été depuis le début du championnat de Belgique. C'est à Estering, donc à Buxtehude. Donc c'est en Allemagne. Et circuit notamment par où le World RX passe. Et ça aussi, ça va comme ça tout le temps. Et donc, c'était super expérience inoubliable. On a pris beaucoup d'expérience, on s'est bien amusé. Et en fait, c'était le samedi et le dimanche. Et en fait, c'était 2 courses. Et je gagne la première course et je gagne la deuxième aussi. Donc, week-end quasi parfait. Donc, rien à redire là-dessus. Et en plus de ça, on s'est amusé comme des fous, donc la concurrence était un peu plus rude, mais on a fait avec et on a réussi à déjouer les pièges qui nous étaient tendus. Et parfait quoi. Week-end suivant. Bon. Petite parenthèse vite fait, donc sur le 3 septembre. Donc on revient un peu dans le milieu du kart depuis quelques temps d'absence. Et cette fois-ci en 4 temps, donc les kartings de location. Et petite endurance assez calme pour décompresser avec un ami, avec Arthur Wang, donc un de mes anciens rivaux en karting. Et de nouveau, tout s'est bien passé. Malheureusement, au départ, on a été tiré au sort pour la place et on démarre dernier, sachant qu'on était 80 pilotes. Et c'est moi qui prends le départ, je fais une super remontée et
Au final, on finit sur le podium, il me semble. Enfin, on fait un très bon résultat. Les embouteillages à la rentrée, quelle Donc, catastrophe! pour décompresser, super endurance, date suivante. Là, on passe au 12 septembre. Et là, on revient sur le circuit de Valkenswaard. Donc, ça aurait été un des circuits sur lequel j'aurais le plus roulé en 2021. Et bah, moi, ça me va. C'est un circuit que j'apprécie beaucoup. Donc, moi, ça me va. Donc là, on va pour la 4e manche du championnat de Belgique de nouveau. Et que dire de plus sur ce week-end? On prend de très bon départ, un peu plus difficile, notamment un peu de contact. Heureusement, pas trop de casse non plus, mais ça va. Et au final, on a la victoire en finale. Donc, sur 4 courses, 4 victoires. Donc, je pouvais pas être mieux. Donc, on ressort là-bas avec des étoiles. On ressort de là avec des étoiles dans les yeux de nouveau. Et encore une super expérience. Voilà. Septembre a été fort animé. On passe au 18 septembre. Où là, vidéo un peu plus relax de nouveau, que j'ai posté sur YouTube, où on met en scène le fait que je vole la Subaru à mon papa pour aller m'amuser dans les chemins de terre. De nouveau, on s'amusait comme des fous, beaucoup plus détente, sur route fermée aussi, en toute légalité. Et de nouveau, c'était plus détente. On a de nouveau pris de l'expérience à tirer le frein à main et à faire appel contre appel avec une 4 roues motrices. Avec les suspensions, ils étaient assez loin. Donc, c'est de nouveau génial. Petite parenthèse assez cool. Date suivante. Ah, ça, une de mes dates préférées. Le 8 octobre. Ça, vous allez comprendre pourquoi. Ça, pour être honnête, si on me demanderait de choisir mon événement préféré de 2021, c'est ça. 8 octobre. J'ai participé à la Citadelle. Donc j'ai fait le show avec quelques autres kart cross et moment inoubliable. Déjà le fait de pouvoir rouler sur la mythique spécial show de la Citadelle en kart cross. C'était déjà impensable, surtout tout début de saison, si on m'aurait dit que je vais faire la Citadelle, je n'aurais pas cru. Et on s'amusait, de nouveau, on a pris un max de plaisir, beaucoup d'expérience et le public était... le public, c'était incroyable. Et le moment où je me mets sur le toit, je vous mets l'image, le moment où je me mets sur le toit, que tout le monde commence à crier, on entend la foule, c'est... De nouveau, j'aurais jamais pensé arriver à ce niveau-là. Incroyable. Après, on va le 11 octobre, donc
3 jours après, où là, petite parenthèse vite fait, c'est TVLux qui est venu faire un reportage sur moi, chez moi à la maison. Quand je suis au volant, j'ai un feeling comme ça, je me sens bien. C'est comme un, comment dire, comme un bébé qui est bercé dans les bras de sa mère. On se sent bien, on pense pas à autre chose et on profite du moment. C'est parfait, quoi. Et de nouveau, les gens de TVLux sont super sympas. Et franchement, allez voir le reportage si vous ne l'avez pas vu, il est très beau. Enfin, moi, j'ai bien aimé et je vous conseille d'aller le voir. Puis, le 23 octobre aussi, on est allé de nouveau au centre de maîtrise de volant avec Pepon. Vous connaissez, hein, le Pepon Ken Boiti. Et on a été faire un tournage donc, avec lui pour une vidéo humoristique au centre de maîtrise de volant où j'ai pris le volant de la BMW 330i préparée drift de chez eux. Hop, 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 hop. Silence la classe. J'ai dit silence. Silence. On est que deux. Bon, ma couille. Comment est-ce que tu t'appelles? Emilien. Comment? Emilien. Emilien? Je t'explique le principe d'un véhicule. Une voiture, un volant, frein à main. On respecte la mécanique. Et alors ici, tu as une pédale. Hein? Pied droit, pédale, accélérateur. Frein au milieu, embrayage à gauche. Il existe des voitures sans embrayage à gauche. On respecte la mécanique. Le regard droit. Les mains toujours à 9h15. T'es à 11h05 là. Concentration. Tu vises la corde. Hop, tu y vas, comme ça. Hop, tu fais attention à tes caches-oreilles. Frein à main, tu vois. Hop, frein à main, bam, on attaque. Tu m'as pas l'air fort motivé, hein. Et ce que je ne veux pas avoir, c'est des marches arrière comme ça. T'es prêt? Tu t'apprêtes? Je vais te montrer. Parce que des fois, on reste calé dans le siège baquet. Ça, c'est... Oh, le gros cul, ça. Baquet, donne-moi un coup de main. T'es où? Mais, tu sors d'où, toi? Alors, Pépane, tu vas pas perdre? Papa perce. Non, je veux que tu t'arrêtes, moi. J'ai peur. Oh là là, je pisse. Passe la troisième. Non, pas la troisième, non. Arrête-toi, Fanny. Maman. Attends que je vais le dire à Saint-Nicolas, tu vas voir. Hé, Pépane, t'enlèverais pas ton casque pour vomir? Et de nouveau, on a pris un max de plaisir. Cette BM, c'est un paradis à drifter. Franchement, une des plus belles autos que j'ai jamais testées. Une des plus belles, hein. Et on a bien rigolé avec Pepon, il arrive toujours à faire rire tout le monde, il a toujours le mot pour, donc c'est génial. Merci à lui de m'avoir fait venir dans ce petit tournage, et de nouveau, on s'est bien amusé. Puis, juste après, le 24 octobre, en fait, on était d'abord censé aller à un car meet aussi, donc un rassemblement de Miyata sur Mété. Le seul problème, c'est qu'avec les règles Covid et tout, ça a été annulé en dernière minute, malheureusement. Et donc, on s'est en dernière minute inscrit à la course de Chimay. Et certains connaissent peut-être le circuit routier de Chimay. Mais ici, c'est le petit circuit là où notamment il y avait les escortes qui étaient passées dans l'escort rallye. Et circuit beaucoup plus technique que ce que j'avais pu connaître auparavant. Très très étroit, donc on devait être au max de concentration tout le temps. Donc circuit très éprouvant. Et super week-end, malheureusement, finale, j'ai fait 2-3 erreurs qui ont fait que je ne gagne pas la finale, mais j'y étais à 100 près de gagner la finale. Mais de nouveau, un max d'expérience et de bons moments aussi. On a vu beaucoup de personnes super sympathiques.
Et un super week-end. Et moi j'ai adoré en tout cas. C'est un circuit que j'ai beaucoup apprécié, même si il était très éprouvant. Là on passe au 20 et 21 novembre. Donc une des dates les plus importantes de l'année aussi, si ce n'est pas la date la plus importante, car c'était les 2 dernières courses du championnat de Belgique à Mettey. Donc c'était sur un week-end, donc le samedi une course et le dimanche la deuxième. Et ça a été un peu plus difficile que les courses précédentes, notamment parce qu'il y a beaucoup plus de pilotes qui venaient d'un peu partout dans le monde, car c'était un peu un préparatif pour la course qui allait venir le week-end d'après. Donc beaucoup plus difficile. Je gagne n'empêche la première manche qualificative et je finis 2 ou à la deuxième et troisième manche qualificative et la finale. Et puis donc je m'assure une bonne place pour le championnat. Et le dimanche, de nouveau encore plus de pilotes et concentration au maximum. Malheureusement en finale, en qualification ça se passe bien, je fais quelques bons résultats et voilà. Et en finale, malheureusement, j'ai une crevaison à l'arrière qui fait que je finis à la 5e position. Voilà, un peu déçu, mais ça a été compensé par le fait que je suis champion de Belgique. Et ça m'a... Ça a été un grand moment. Franchement, pour moi, ça m'a fait un choc. Quand je me suis dit que de ma première année, j'étais champion de Belgique, c'est impensable. Début de saison, c'était impensable. J'aurais jamais pensé directement arriver à ce niveau-là en entrant dans les premières courses de la saison. Ça a été impensable, comme je dis. Et de nouveau, beaucoup d'expérience, même si un peu déçu du résultat, mais comme j'ai dit, on est champion, voilà. Et petite surprise aussi, en rentrant chez moi, j'ai remarqué que j'étais aussi champion de Hollande, en fait. Car les 2 courses qu'on a fait à Valkenswaard comptaient aussi pour le championnat de Hollande, où il n'y a eu que 2 ou 3 courses, je crois. Donc au final, j'ai gardé la tête du championnat jusqu'à la fin. Donc je suis 2 fois champion de Belgique et de Hollande sur la même année. C'est impensable. De nouveau, c'est impensable. J'ai pas les mots. Juste incroyable. Prochaine date. On passe maintenant au 27 et 28 novembre. Donc là, une de mes dates préférées aussi de 2021. Enfin, une des grosses dates en tout cas de 2021. Car j'ai été roulée au Nürburgring. Donc beaucoup connaissent le Nürburgring. Et j'ai été en fait là-bas pour l'académie FIA. Enfin, l'académie FIA soutenue par Life. Donc on est tous sur les mêmes machines, les mêmes réglages. On peut juste régler la pression des pneus et les clics des suspensions. Enfin, quelque chose dans la suspension. Mais c'est tout. Tout le monde le même moteur, la même machine. Et franchement, c'est super bien géré. On a pris beaucoup d'expérience. Malheureusement, je devais bien me qualifier en Q3 pour pouvoir aller en finale, mais une pièce dans la boîte de vitesse, on a décidé autrement. Mais donc voilà, on abandonne le week-end un peu trop tôt, mais comme je l'ai dit, je peux pas avoir de la chance tout le temps, mais de nouveau, à part ça, ça a été une expérience incroyable parce que c'était dans le cadre du World RX, donc du championnat du monde de rallycross, où j'ai vu plein de pilotes assez renommés, et d'être en prairie juste derrière ou juste devant les autos du World RX qui nous regardent, c'était impensable de nouveau, impensable. Et franchement, là, c'est une des courses où j'ai pris le plus d'expérience de l'année et du fun aussi. On a pris beaucoup de fun et de nouveau on en ressort avec les yeux qui pétillent parce que c'était magnifique. Le 18 et 19 décembre, donc un peu plus tard dans la saison, donc on est en... Laissez-moi regarder... décembre, voilà, on est là, juste là. Donc dernier événement de la saison, pas aussi important que les autres, mais plus niveau détente, car j'ai de nouveau fait une endurance karting en 4 temps, cette fois avec un ami à moi, Noah Maton, donc un de mes anciens coéquipiers en karting, et de nouveau ici c'était 3 heures, enfin 1h30 sur le circuit à l'envers et 1h30 sur le circuit à l'endroit, et on a pris beaucoup de plaisir. J'avais jamais roulé sur le circuit à l'envers, donc ça a été assez marrant, beaucoup de découvertes.
Et de nouveau, on a pris du plaisir à rouler un peu en carte et prendre du plaisir. Donc, voilà, petit week-end pour fermer la saison. Et voilà. Date suivante. Oh zut! J'ai fini mon jus de citron. Bah, vous savez ce que ça veut dire? Eh ben, c'est que ce Rewind 2021, il est fini. Ah ben oui, c'est déjà fini. Avant de vous quitter, je vous dis juste un petit dernier mot. Si je devais décrire cette saison 2021, pour moi, ce serait, en quelques mots, impensable, mais incroyable. C'est... Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. C'est impensable, mais incroyable. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu pendant cette année, notamment My Vintage, JP Wash, Custom Culture Shop, Thelma, enfin plein de... Je vous mettrai leur logo qui part ici. Et voilà. Dites-moi dans les commentaires aussi, parce que j'ai vraiment envie d'avoir votre avis. Dites-moi dans les commentaires quel était votre moment préféré de cette saison 2021. Et donnez votre avis un peu. Et voilà, enfin, j'attends vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour plus de vidéos plus tard. Et comme je dis, joyeux Noël et abonne-toi. Ciao. Et attends. Surtout ne quitte pas cette vidéo. Ne bouge pas. Alors, pendant que j'étais en train de faire le montage, en fait, il s'est encore passé quelque chose. On a fait donc un petit show, enfin je vais vous montrer, juste mais tout pile avant minuit, donc avant de passer en 2022. Donc, petit événement bonus que on vient juste de faire pendant le montage de la vidéo, donc je rajoute ça, désolée de ne pas avoir fait ça plus tôt, mais voilà. Allez, je vous montre ça tout de suite. Salut à tous, c'est Pasquimilien. Alors aujourd'hui, petit live, ce que je n'ai pas l'habitude de faire sur ma chaîne YouTube, sur mon Facebook, pardon, excusez-moi. Mais pour l'occasion de 2022, on va fêter le nouvel an comme il se doit. Alors vous voyez que vous l'avez reconnu avec le flash. Mon kamikaze 2, venez avec moi. J'espère que ça prendra le bon sens. Yeah.
bien expliqué, je pense, sur la vidéo ce que j'ai fait. J'espère que vous avez bien aimé. Alors, comme je l'ai dit tantôt, n'hésite surtout pas à liker, t'abonner et activer la cloche de notification comme il est mis ici. Abonne-toi. Et moi, je vous dis à plus pour de prochaines aventures. Oui.